Salut, c'est Denis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trajet que j'ai fait il y a quelques jours entre Marseille et Lille. Et la spécificité de ce trajet, c'est que je n'ai utilisé que les stations de l'opérateur Electra. Electra, c'est quoi? C'est une jeune société française fondée il y a un peu moins de 2 ans qui est opérateur de stations de recharge pour véhicules électriques ouverts à toutes les marques. Electra implante ses stations en zone urbaine et périurbaine, donc c'est-à-dire autour des grandes et moyennes agglomérations. Chaque station Electra possède de 4 à 8 points de charge, pouvant charger de 4 à 8 véhicules électriques simultanément. Aujourd'hui, Electra a 20 stations ouvertes en France et en a une vingtaine d'autres en construction. Je vous mets le lien du site dans la description où vous pouvez retrouver la carte des implantations de leurs stations. Les objectifs d'Electra sont d'avoir une cinquantaine de stations ouvertes d'ici la fin de l'année et de tripler voire quadrupler ce chiffre d'ici fin 2023. Les 2 points forts d'Electra sont son prix, 44 centimes le kilowattheure, ce qui en fait un des acteurs de la recharge haute puissance les moins chers de France. Le deuxième point fort d'Electra est son application. Elle possède plein de fonctionnalités qui en font une des meilleures applications que j'ai pu tester dans le monde de la recharge de véhicules électriques. On verra différentes fonctionnalités de l'application lors de cette vidéo et également on verra la fonctionnalité phare de l'application, à savoir le système de réservation de bornes. Concernant le trajet, donc je vais partir de 50 km à l'est de Marseille. J'ai 1050 km à faire pour rejoindre Lille. J'ai utilisé ABRP pour planifier mon trajet. ABRP, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, planificateur de trajet pour véhicules électriques. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et donc ce planificateur a prévu un trajet théorique de 13h30, incluant 3 heures de recharge dans 4 stations d'Electra, se situant à Sorgues, à côté d'Avignon, puis on remonte sur Lyon pour charger à la station d'Écueilly. Enfin, on continue, on va sur Beaune, à 50 km au sud de Dijon, où je devrais charger ma batterie quasiment à 100% pour effectuer un tronçon de 330 km pour remonter jusque Paris, où je ferai la dernière charge de mon trajet à la station de Rosny-sous-Bois, afin d'effectuer les un peu plus de 200 km me séparant de Lille. Pour ce trajet, j'ai utilisé mon véhicule, un Kia e-Niro avec une batterie de 64 kWh. Il faisait entre 15 et 20 degrés le long du trajet. Il y avait donc 4 personnes à bord du véhicule et des bagages dans le coffre. J'ai roulé lors de ce trajet à des vitesses comprises entre 110 et 130 km/h. Enfin, je tiens à préciser qu'Electra ne m'a pas payé ou sponsorisé pour faire cette vidéo. Cependant, je les ai contactés pour leur parler de mon projet et ils m'ont offert gracieusement les recharges lors de ce trajet. Je les en remercie. Cela n'empêche pas que j'ai totale liberté de parole. Je vous dirai les points forts et les axes d'amélioration de l'application. Je vous propose maintenant de passer à la vidéo montrant le trajet. On se retrouve dans la voiture. Nous voici devant la station de Sorgues. Je me suis installé devant une borne qui est libre. Je vous montrerai après les panneaux. On va lancer une charge en direct, directement avec ce QR code. Et pour cela, je vais utiliser un lecteur de QR code. Je ne vais pas utiliser l'application et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc je lance sur mon téléphone un lecteur de QR code. Voilà, il a reconnu le QR code. Je clique sur le lien. Ça m'ouvre, voilà, l'application qui me demande de choisir
la borne sur laquelle je veux charger. Donc je vais indiquer que je veux charger avec la borne numéro 2. Voilà, on me demande si je veux m'inscrire ou me connecter, je vais me connecter. Voilà, ici donc on va choisir le mode de paiement en bas à gauche. Donc moi j'ai déjà rentré ma carte bleue. Sur la partie droite, on peut rentrer le code de réduction si on en a un. Moi j'en ai un, je vais le saisir. Voilà, et je vais confirmer la recharge. Voilà, donc on me demande de brancher le connecteur. Ce que je fais. Voilà, j'ai branché le connecteur et la charge va démarrer le temps que la borne s'initialise et communique avec la voiture. Et voilà, c'est parti. Voilà, j'ai fini ma recharge. Des petites difficultés pas insurmontables liées à des problèmes de 4G dans le secteur. La borne a du mal à communiquer et du coup j'ai eu un peu de difficulté à stopper la recharge. Donc si ça vous arrive, pas de panique. Il y a la hotline qui vous débloquera, un numéro de téléphone que vous retrouvez dans la section aide de l'application. Sinon, moi, ce que j'ai fait pour gagner du temps, j'ai diminué ma limite de recharge sur mon véhicule, ce qui a coupé la charge et donc m'a permis de débrancher la borne. Allez, on se retrouve tout de suite pour la prochaine recharge au niveau de Lyon à la station Écueilly. Me voici arrivé à la station d'Écueilly, donc voilà, ma place m'était réservée. Au grand désespoir de ce monsieur avec une ID3 qui essayait de charger alors que ici on voit bien qu'il est noté que c'est réservé. Donc on va lancer la charge ensemble, je bascule en mode capture d'écran de l'application et on lance la recharge. Voilà, je relance l'application Electra. Et voilà, il est 13h18, le temps de faire la petite vidéo. Je dis que je suis arrivé à la place numéro 1. Voilà, il va me demander de scanner le QR code de la borne. Voilà, comme tout à l'heure, on me donne l'instruction de brancher la prise. Vous ne voyez pas, mais le câble est très long. Et voilà, je lance la charge. J'ai branché le connecteur. Voilà, on va voir la borne chargée. Désolé pour le bruit, elle fait beaucoup de bruit, elle ventile énormément cette borne. Voilà, donc la charge vient de commencer. On voit que ça monte tout doucement. Ma voiture accepte 77 kW quand la batterie est à bonne température et avec un bon niveau de charge. Donc là, on devrait pouvoir les atteindre. Voilà, on n'en est pas loin. Donc voilà, je vais aller déjeuner, je vais laisser la borne charger. De toute façon, il faut que je recharge un pourcentage assez conséquent pour poursuivre. Je ne me souviens plus. Il faudrait que je regarde mes petits papiers. Mais j'ai le temps de déjeuner tranquillement. Et on voit pour la fin de la recharge. Voilà, je retourne à ma voiture. J'ai chargé ce qu'il me faut pour poursuivre ma route jusqu'à la station Electra de Beaune. Donc on regarde ensemble comment on stoppe la charge depuis l'application. De retour sur le téléphone, donc voilà, j'ai bien une notification pour dire que mon véhicule est rechargé à 80%. Donc je clique sur la notification, ça m'ouvre l'application qui me propose de regarder la recharge en cours.
Voilà, donc là je suis à 85% de charge quasiment. C'est ce qu'il me fallait pour poursuivre la route. Donc là j'appuie simplement sur arrêter la recharge sur l'application. Et côté borne, voilà, ça vient de se couper. Je n'ai qu'à débrancher et reprendre la route. Me voici arrivé à la station de Bonne. Donc j'ai été à la place numéro 4 qui m'était attribuée. Je vous ai fait grâce de la réservation via l'application. Je pense que vous avez compris comment ça marche. Voyons ensemble comment faire une réservation sur l'application. Je lance l'application qui me géolocalise. Donc là j'ai deux possibilités. Soit j'ai une borne juste à côté de chez moi et du coup j'appuie directement sur réserver une borne, mais si je n'en ai pas. Soit depuis la carte je me déplace, donc je vais cliquer sur la borne la plus près de chez moi, du côté de Calais. Je vais réserver une place en appuyant sur le bouton réserver une place, et là l'application va calculer le temps qu'il me faut pour aller jusqu'à la station. Donc ici, on voit 88 minutes pour aller à la station depuis ma position actuelle. Il va me réserver la place numéro 4 pour 18h09. Donc je vais sectionner. Ici, donc, on va avoir un résumé de ma réservation. Donc je vais aller à une station où je pourrais charger à 225 kW. Je vais payer un prix de 44 centimes le kilowattheure. J'ai des frais de stationnement si je reste plus de 2 heures à charger. En bas à gauche, je peux choisir mon moyen de paiement, une carte bleue donc. En bas à droite, je peux saisir un code de réduction. Donc là, je n'en ai pas. Et là, je n'ai qu'à cliquer sur confirmer la réservation. Donc, l'application me confirme que la place m'est bien réservée. Quand je serai arrivé sur place, il faudra que je relance l'application et que je dise que je suis arrivé à la place numéro 4 pour lancer le processus de recharge. Donc je vais lancer ma recharge et là ensuite j'ai 300 km à faire avant d'arriver à la prochaine station Electra qui se trouve à Rosny-sous-Bois à l'est de Paris. Je profite de cette petite pause pour vous faire une petite présentation de cette station Electra, de ses équipements. Donc nous avons 4 bornes Alpitronic avec chacun 2 points de charge avec une puissance maximum de 225 kW. Nous avons au sol les numéros de places qui sont affichés. Nous retrouvons également les numéros des places en haut des bornes. Nous avons des écrans qui indiquent si la place est libre, occupée, indisponible ou réservée. Toujours sur ce même mât, nous avons une caméra de surveillance, nous avons un spot LED qui nous permet d'y voir clair la nuit. Sur le côté des bornes, nous retrouvons donc un écran qui permet de visualiser la charge en cours et également de pouvoir lancer une charge via une carte d'opérateur de mobilité tel le ChargeMap Pass par exemple. Nous retrouvons le QR code qui permet de lancer la charge une fois la réservation effectuée ou non. Et ici, nous avons un emplacement pour une future mise à jour de la borne pour y implanter un lecteur de carte bancaire qui permettra de payer par carte bancaire tout simplement. Voilà, j'ai chargé bien ma batterie comme il faut. Je devrais avoir assez de batterie pour aller à la station de Rosny-sous-Bois, qui est à peu près à 330 km d'où je suis, je pense.
On fera un petit topo en arrivant là-bas. Je débranche la prise et c'est parti. Nous voilà arrivés à la station de Rosny-sous-Bois et donc de retour sur l'application puisqu'il y a une barrière qui devant moi est fermée et je dis sur l'application que je suis arrivé, j'ouvre la barrière, hop, il m'affiche un code au cas où elle ne s'ouvrirait pas, je lui indique que la barrière est ouverte et voilà, je n'ai plus qu'à me stationner sur ma place de recharge. Voilà, je viens de me garer, mission accomplie, j'ai pu faire un bon pari sans devoir recharger. Il me reste 80 km d'autonomie, il me reste 21% de charge de batterie. J'avais prévu qu'il me reste environ 15%, donc parfait. J'ai roulé à 110 km/h tout du long à peu près. Donc voilà, ça se fait plutôt bien. Là, je vais aller dîner en famille avant de reprendre la dernière partie de mon trajet pour retourner à Lille. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, je viens tout juste d'arriver chez moi. Il est minuit, on s'est pris 2 heures de retard par rapport au planning initial. Allez, il est temps pour moi d'aller faire un gros dodo. On se retrouve demain pour débriefer plus en profondeur le parcours à tête reposée. On abordera la question du coût également. On reparlera de l'application, je vais prendre quelques petites notes. Voilà, vous donner des conseils, peut-être parler de choses dont on n'a pas parlé lors de ce trajet, des choses que je ne vous aurais pas montrées dans l'application, qui me semblent aussi pertinentes. Allez, on se retrouve demain, il est vraiment l'heure pour moi d'aller dormir après cette grosse journée. Salut, salut. Il est temps de conclure et de voir ensemble les points forts et les axes d'amélioration de la solution d'Electra. Tout d'abord, concernant le trajet, j'aurais bien entendu pu aller un peu plus vite si je n'avais pas utilisé exclusivement les stations Electra. J'aurais pu gagner environ 1 heure de charge. Cependant, je tenais à vous montrer qu'il était important de prendre en considération les stations d'Electra pour planifier vos voyages. Au niveau du coût, pour ce Marseille-Lille, j'aurais donc chargé 144 kWh chez Electra pour un coût de 63 €, auquel j'aurais ajouté 50 kWh à la maison pour un coût d'environ 10 €, ce qui revient à 7 € au 100 km pour un trajet Marseille-Lille en utilisant Electra. Le premier point positif dont je veux vous parler est bien entendu le système de réservation. Couplé à l'excellente fiabilité des stations Electra, j'ai voyagé de manière tout à fait sereine et je n'avais pas à me demander si j'allais trouver quelque chose qui fonctionnait à mon arrivée ou si une place allait être disponible pour moi. En deuxième point positif, et c'est le nerf de la guerre, le prix. À 44 centimes le kilowattheure, nous avons ici affaire à un très bon prix pour de la recharge rapide. En troisième, je vais mettre l'application. Celle-ci est simple, claire, fluide et pleine de fonctionnalités. Pour en rappeler quelques-unes, le suivi de charge en temps réel, l'ouverture des barrières, les notifications de limite de charge atteinte, l'historique des charges et des coûts et téléchargement des factures. Dernier point positif, la proximité des stations des grands axes. Comme vous avez pu le voir, il ne m'a fallu à chaque fois que 1 à 3 minutes
pour rejoindre une station depuis un axe autoroutier. Concernant les axes d'amélioration et les points d'attention, mon premier point concerne les commodités. J'aimerais en effet pouvoir savoir facilement qu'est-ce que j'ai aux alentours des stations Electra sans devoir lancer Google Maps ou n'importe quelle autre application. J'aimerais savoir s'il y a des toilettes, s'il y a des restaurants, est-ce qu'elles sont accessibles 24 heures sur 24 ou pas. Je pense que dans la section qui affiche les informations de la station, on pourrait avoir un petit peu d'informations à ce niveau. Deuxième point d'attention, mais celui-ci est inhérent à tous les acteurs du marché, les bornes doivent être connectées à Internet pour fonctionner correctement avec les applications. Or, nous avons pu voir à Sorgues que j'ai eu quelques difficultés pour arrêter ma recharge dû à des problèmes de 4G dans le secteur. Je pense que on pourrait mettre dans l'application quelque chose qui aiguille un peu plus l'utilisateur afin qu'il ne se sente pas perdu dans ces moments-là. Une fonctionnalité que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la possibilité de lancer mes réservations directement depuis l'écran de mon véhicule via Android Auto ou Apple CarPlay. Ça m'éviterait de devoir m'arrêter ou de demander à un passager de lancer la réservation pour moi. Autre point d'attention, et même s'il fait partie des tops, je pense que le système de réservation mérite un peu plus de clarté. Que se passe-t-il si j'arrive en retard à la station ? Est-ce que je vais avoir des pénalités? Est-ce que je vais quand même pouvoir recharger? Jusque combien de temps il m'est possible d'arriver en retard? Une petite section informative de cette fonctionnalité serait peut-être intéressante dans l'application. Quelque chose qui est beaucoup demandé par la communauté et qui manque peut-être aux stations est un auvent. Un auvent, c'est un toit qui va nous protéger de la pluie lorsqu'on va lancer ou arrêter la recharge, comme on peut le retrouver dans les stations essence tout simplement. Autre fonctionnalité qui est beaucoup demandée par la communauté est la fonction autocharge. L'autocharge, c'est quoi? J'arrive à la station, je branche ma voiture et je n'ai rien d'autre à faire. Comme dans les stations Tesla. Je sais déjà depuis quelques temps qu'Electra bosse sur cette fonctionnalité. Je ne sais pas vous dire quand est-ce qu'elle sera disponible, mais je sais qu'ils sont en train de travailler dessus. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Dès que j'aurai 5 minutes, je prendrai le temps d'y répondre. Enfin, si vous voulez m'aider à faire connaître cette chaîne et que je puisse vous proposer d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'aidera énormément. Dans les prochaines vidéos, nous verrons ensemble comment se servir d'un véhicule électrique, comment je fais pour charger chez moi, comment je fais pour charger en voyage, plein d'autres choses. Et bien entendu, pour ceux qui me connaissent déjà sur le net, je continuerai de suivre le déploiement du réseau ultra rapide en France. On fera peut-être un petit journal mensuel de récapitulatif des ouvertures de stations sur le territoire. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!